Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 12 août. Alors, Vénus en trigone avec Pluton va nous accompagner pendant cette journée, ce qui devrait nous offrir une très belle journée tant jeudi que vendredi. En effet, Pluton apporte de la passion à Vénus, qui magnifie tout ce qui relève de la planète de l'amour et de la créativité. Donc c'est un transit qui est très bénéfique pour les amoureux, mais aussi pour les artistes. Plus largement, il peut favoriser aussi, Vénus régnant aussi quelque peu sur le monde matériel, il peut se révéler constructif, il peut s'avérer profitable. Seul point négatif de ce transit, c'est qu'il peut alimenter l'opposition Mercure-Jupiter qui a lieu le mercredi. Car oui, le mercredi, j'avais fait une assez longue vidéo sur le sujet, on a une opposition qui est extrêmement significative, puisque Mercure, toujours en Lion, affronte Jupiter en Verseau. Autant dire que mercredi devrait être bruyant. Ben oui, parce que Mercure, il rappelle à Jupiter que l'expansion ne peut pas se faire au prix du sacrifice individuel. Ici, on a une dynamique dans laquelle Jupiter, en opposition avec Mercure, veut coûte que coûte que les projets avancent. Mais Mercure, lui, c'est l'âpre négociateur. Donc, il veut négocier pied à pied chaque point de chaque projet. Et Jupiter rétrograde n'apprécie alors vraiment pas. Durant les journées de mercredi et de jeudi, sachez raison garder face aux informations qui vous sont données. Surtout si vous négociez avec quelqu'un. Parce que le trigone entre Vénus et Pluton nous met de très belle humeur. Mais le problème avec ces transits, c'est qu'ils durent dans le temps. Donc mercredi, on a cette opposition qui est déjà... bruyante, ça va être le terme. Qui va être bruyante et qui peut être... il y a une énergie irréconciliable. Mercure et Jupiter ne sont pas d'accord. Mais le trigone de Vénus à Pluton peut agiter toutes les passions. C'est-à-dire que au lieu de bénéficier à l'amour, ce transit peut alimenter les enjeux affectifs dans la lutte collective actuelle. Il y a une dimension affective qui vient sur jeudi et qui donc peut intensifier l'opposition de mercredi. C'est d'autant plus vrai que l'opposition de Mercure à Jupiter, elle est déjà activée depuis la nouvelle lune. Ici, on a un transit qui arrive à son paroxysme, la journée de mercredi. Et le lendemain, de la même manière, on a un autre transit qui arrive à son paroxysme, Vénus trigone Pluton. Donc, mercredi soir, affûtez vos arguments, car vous avez sans doute une idée de plus en plus précise de ce que vous désirez pour vous-même. Et jeudi, soyez dans les meilleures dispositions d'esprit, les plus créatives, on va dire, les plus positives, les plus responsables aussi. Parce qu'on a la Lune en Balance qui va faire un trigone à Saturne en Verseau. Donc montrez-vous responsable et créatif. C'est-à-dire qu'il y a des choses avec lesquelles vous ne pourrez pas négocier, vos responsabilités, vos obligations. Mais ça nourrit notre sens de l'organisation, ce trigone-là. Donc hiérarchisez votre réflexion, évitez d'argumenter sans fin. Faites plutôt une liste de points succincts et mettez votre passion dans autre chose que les disputes. C'est là que vous bénéficierez vraiment de ce transit. C'est si vous tournez votre créativité vers vos projets, vers les réalisations qui vous sont possibles. D'ailleurs, moi j'ai réalisé cette nuit, c'est la raison pour laquelle j'ai bouleversé toute ma maison.
En effet, on est en train, là oui, ça aussi je l'ai expliqué hier, on est en train de changer toute la disposition de tous les meubles. Donc c'est pour ça que là je suis filmée depuis mon épaule gauche et que je suis de l'autre côté de la pièce à présent. Mais il va y avoir d'autres changements. Je vais peut-être revenir à l'épaule droite d'ailleurs. Je sais pas. En tant que droitière, il aurait semblé plus logique que filmer depuis ma gauche me gênerait moins. Mais c'est pas le cas. J'ai pris trop l'habitude, je crois, d'avoir tout à portée de main du côté droit. Alors, je dis... Vacances. Pourquoi pas? Kuan Yin. Une énergie de soin et de guérison encore sur cette journée. Très bien. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. La nuit porte conseil, pourquoi pas? Peut-être que la réflexion qui découle de l'opposition. Alors oui, je vais faire quelques changements. Hier, j'avais fait déjà un essai dans cette dynamique-ci. J'avais mis la caméra plus haut hier. Alors, on va reprendre l'ancienne disposition. Que j'aimais bien d'avoir des pauses. J'avais disposé, enfin, peut-être pour ça. J'avais fait trop de changements, c'était trop brutal. Non, on appelle ça un virus. L'as de coupe. Bon, on va dire qu'elles disent que j'ai fait le bon choix. Hmm. 10 de bâton, 6 de pentacle, 5 de pentacle, tour. Là, on a des messages qui sont mal reçus ou qui sont mal compris. On a le sentiment de ne plus... Il y a un sentiment de rupture définitive avec certaines personnes, avec les autres, de certains échanges, peut-être d'échanges assez particuliers, tout de même avec un 10 de bâton, il y a de l'investissement. Sentiment d'être incompris. Le chevalier de coupe. Les étoiles. Hop. Et le 7 de bâton. Continuez d'y croire en dépit de tout. Là, l'action nécessaire au progrès est très claire. Continuez d'y croire en dépit de tout. L'ermite. Continuez à croire en votre vision. Continuez d'écouter votre cœur. Continuez de vous faire confiance. Continuez de croire en vos rêves. Même si vous êtes déçu. 5 de pentacle, on est déçu par les retours. On est déçu par les résultats. C'est pour ça qu'on rétrograde, parce qu'on s'était avancé, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de nos efforts, et on est déçu. Ici, le conseil, c'est d'y croire en dépit de tout. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Il faut y croire quoi qu'il arrive. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Ça peut être aussi ça, l'action nécessaire au progrès. Vous avez été déçu, tenté d'abandonner, et les cartes viennent vous dire non, 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 non. Tu progresseras si tu continues d'y croire, si tu suis ta voie, si tu suis ton chemin.
Qui dit nouveau projet, dit nouvelle collaboration. 3 d'épée. Au dos, on a un 3 d'épée. C'est difficile, c'est douloureux. Mais qui dit nouveau projet, ni nouvelle relation, dit changement dans les personnes auxquelles on se relie. De nouveaux projets susciteront des nouvelles opportunités, aussi difficiles que ça puisse sembler aujourd'hui. Bah tiens, ça va être l'effet aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment celui que je préfère en fait. Peut-être c'est celui que j'ai le plus assoupli aussi. Neuf de Pentacle et la justice. Tiens donc. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin, décision juste et objective. Et le 9 de Pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. On en revient à l'action nécessaire au progrès. Parce que plus vous serez concentré sur votre épanouissement, et plus vos choix seront évidents, et plus vos projets s'aligneront avec ce que vous êtes. Justice, on a aussi la force. On obtient les résultats quand on utilise ses ressources en direction de ces résultats. À la question « Qu'est-ce qui épanouirait le cœur ?» j'ai un 4 d'épée, un 5 de pentacle et un chevalier d'épée. Qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce qu'il y a ici auquel vous pouvez remédier? Le cœur doit reconsidérer. Qu'est-ce qui l'a déçu? Qu'est-ce que c'est ce 5 de pentacle? Au dos, on a le 2 d'épée. Qu'est-ce que vous regrettez? Quels sont les choix que vous regrettez? Quelles sont les choses que vous pouvez changer? Parce que le chevalier d'épée sur le 5 de pentacle, c'est qu'il y a des choses, c'est qu'on peut trouver les moyens de changer certaines choses. 4 et 5, 9. On peut trouver certaines réponses et remédier durablement à une situation, mais encore faut-il reconsidérer nos choix. Ah tiens, on a l'as de pentacle en dessous du 2 d'épée. Donc c'est vraiment les choix quant à l'avenir dont il est question ici. Le 2 d'épée. La décision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Le 4 d'épée. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps en sommeil ou bien de vacances. Le 5 de pentacle. Demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Et le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Il faut dire qu'ici, si on a une situation qui est difficile, là on vous dit d'y croire quoi qu'il arrive, et là de vous investir dans quelque chose de nouveau, parce que nouvel élan dans vos projets entraînera nouvel élan dans vos collaborations. Il faut juste surmonter ce 3 d'épée qui vous empêche d'agir, alors qu'il faut y croire justement. Il faut sortir du 3 d'épée. Il faut reprendre confiance. Restez concentré sur l'objectif, restez concentré sur ce que vous voulez
obtenir comme résultat. Le cœur doit se concentrer sur ce qu'il désire accomplir. On a l'as de pentacle, on a le 10 de pentacle, on a le roi d'épée et le 4 de pentacle. C'est-à-dire que votre cœur doit exiger de la tête qu'elle reste concentrée sur 14, tempérance, as de pentacle, sur ce nouveau projet. Il s'agit vraiment de couper avec cette énergie de regret et de mettre les ressources dans ce qui épanouit vraiment, de mettre les ressources dans ce que l'on veut créer. L'as de pentacle, et on a le magicien d'ailleurs aussi derrière. L'as de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Ici, il y a de la réflexion, on essaye, on réfléchit, on discute. Ici, on tranche. On tranche parce que le plus important, c'est ce que l'on veut obtenir. 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Le 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux en préparant sa retraite, honorer les traditions familiales. Neuf de coupe, empereur, roi de bâton. Au dos, on a le 8 d'épée. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant, à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Ça, c'est l'énergie qu'on a en dessous de Queen Yin. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Il faut cesser de s'inquiéter. Il faut passer à l'action. Il faut y croire. Il faut rester concentré sur les objectifs. Il faut accomplir ce que l'on entend accomplir depuis toujours. 9 de coupe. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Et le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Décidez dans votre propre intérêt, décidez de ce que sont vos projets et mettez-les en œuvre surtout. C'est la mise en œuvre ici. Plus vous serez concentré sur la mise en œuvre et plus vous serez satisfait de ce que vous allez créer de nouveau. Et plus les choses seront ce que vous voulez. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Là, on a vraiment le tirage qui est en rapport avec Oni. C'est-à-dire que on doute, mais justement, le moment est venu de cesser de douter. Le moment est venu de se faire confiance, le moment est venu de faire confiance aux circonstances et de se lancer dans l'aventure. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce que vous prenez pour un coup du sort,
un coup de chance. C'est un cadeau. Parce qu'il vaut mieux que vous compreniez quelque chose ou que vous sachiez à quoi vous en tenir dès maintenant. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous voyez un coup de sort alors qu'il y a un coup de chance qui se profile. Bravo. Toutes les personnes qui... y compris moi finalement. Clean it up, take no aim. Lâchez prise parce que vous savez parfaitement à quoi vous en tenir. C'est cette dynamique chevalier de coupe, étoile, 7 de bâton qui est ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez ce qui vous épanouit, vous savez ce qui vous rend heureux. C'est justice 9 de pentacle. C'est que malgré les doutes qui m'habitent, je sais que ce qui est juste, c'est que je m'épanouisse, c'est que je sois moi-même, que je sois dans le bien-être, que je me sens en paix avec moi-même et en paix avec mes projets. Lâchez prise, surtout si vous savez que vous êtes en train de vous aligner. S'il y a des choses qui ne vont plus dans cet alignement, laissez-les de côté. Effectivement, c'est une grande chance. To see round and round. Plus vous serez au présent, plus vous suivrez le courant, c'est-à-dire que vous vous appliquerez à vivre ce que vous êtes appelé à vivre, et plus cette spirale sera ascendante et sera significativement ce que vous désirez. Round and round, la spirale ascendante, là ça souligne que depuis le premier choix jusqu'à tous ceux qui sont ici matérialisés par ces petits traits, les choses s'agencent pour vous permettre de grandir et de vous élever. C'est une carte qui promet de la synchronicité aussi. Imagine, thinker. Oui, alors tout le monde a dans l'esprit quelque chose qu'on peut qualifier de rêve de décrocher la lune. Mais prenez du recul sur les opportunités. Parce que forcément, pour décrocher la lune, il vaut mieux monter dans une fusée, pas dans un sous-marin. Donc prenez du recul sur les opportunités, pour que vos opportunités soient vraiment alignées sur vos objectifs. Lâchez prise. C'est-à-dire que oui, ça aurait pu être intéressant le sous-marin, mais il vaut mieux que je reste à l'air libre, parce que là j'ai plus de chances de trouver une fusée. Donc, lâchez prise sur ce qui ne respecte pas votre alignement. Quand vous considérez la situation, restez concentré sur ce que vous désirez accomplir, de se faire ce que vous désirez vivre. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Treasure Island. Et c'est aussi ce qui crée souvent notre progression. Parce que plus on... la perfection ne s'atteint que par la répétition. C'est ce qu'on a ici. C'est-à-dire que plus vous vous concentrez sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez obtenir, et plus vous voyez clairement le résultat fini, ce que vous escomptez avoir, et plus vous voyez clairement les moyens de s'y rendre. C'est évident. Si on vous donne un problème de mathématiques, plus vous allez prendre le temps, au silence, au calme, stylo, calculatrice, point par point, et puis vous notez, tac, tac. Plus vous vous concentrez sur quelque chose, et plus vous êtes susceptible de débloquer la connaissance. Très bien. Pour avancer dans la direction de mes objectifs, demain, il faut que je fasse ça. Tout à l'heure, il faut que je fasse ça. La semaine prochaine, il faudra que je fasse ça. Donc, restez concentrés. La perfection ne s'atteint que par la répétition. Ça, c'est très, très vrai. Vous ne pouvez pas faire parfaitement une chose que si vous la faites souvent. D'où l'importance de l'entraînement.
Message in the bottle, the tribe. C'est ici. À partir du moment où vous travaillez en direction de vos objectifs, ça crée un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin va amener des nouvelles personnes. C'est le moment venu, là, dans cette spirale, il y a des moments dans votre vie où vous devez rencontrer certaines personnes. Et je vous le dis souvent, message in the bottle. C'est seulement quand vous êtes la bonne personne et au bon endroit que cette bouteille vient s'écraser à vos pieds. Si vous n'êtes pas la bonne personne et au bon endroit, elle ne peut pas venir. C'est pour ça que l'image de la bouteille, là, ici, est très parlante et très intéressante. Parce qu'il faut que vous soyez sur le bon rivage. Et que vous soyez, à l'instant T, ce qu'il est nécessaire que vous soyez pour recevoir ça. Et ce que vous recevrez, c'est la tribu. De nouvelles âmes sœurs, de nouvelles personnes qui relèvent de ce que vous êtes, de l'énergie que vous dégagez et des choix que vous faites. La tribu, c'est les communautés auxquelles on appartient, c'est les associations, c'est les membres de notre famille, forcément, c'est la première tribu. Mais passé un certain âge, la tribu, c'est vraiment les personnes avec lesquelles on a une communauté de cœur, de projets, de valeurs. Ce sont les personnes qui nous ressemblent, ce sont les personnes avec lesquelles on se rassemble. Go the distance, here and now. Oui, c'est ça le plus dur finalement. C'est-à-dire que la vie, c'est une course de fond. Il faut courir jusqu'à l'ultime ligne d'arrivée. Mais il faut le faire en restant conscient que à chaque jour suffit sa peine. Et que oui, on peut commencer à réfléchir de ce que vont être notre vie à 40, etc., à 50, etc., à 60, etc. Mais que ce qui requiert le plus notre attention, c'est le présent, c'est maintenant. C'est pas l'année prochaine, c'est pas dans 2 ans, dans 6 ans, c'est maintenant. Parce que c'est là qu'on gagne cette course. C'est en étant au présent. Il faut à la fois penser en termes d'objectifs sur le long terme. Vous savez la fameuse phrase finir sa vie sans avoir l'impression d'avoir vécu. Mais ce serait de perdre de vue ça. Le fait que oui, ça va durer longtemps, mais que s'il n'y a pas un jour, si vous n'êtes pas au jour le jour concentré sur ce que vous faites, ben oui, vous allez vous réveiller en vous disant j'ai pas vu les années passées, j'ai pas vu les mois, j'ai pas vu les jours. C'est un équilibre qui est dur à trouver. Parce on peut tous se dire oh demain j'aurai le temps, oh demain je serai moins fatigué, oh demain j'aurai plus de ressources, j'aurai plus de ceci ou cela. Allez, 3 cartes pour terminer. Bon, ben on peut croire en Kuan Yin, hein. Quand je demande ce qu'il en est de Kuan Yin et de l'énergie qu'il apporte sur cette journée, une renaissance des ressources illimitées à partir du moment où on suit notre voie et un nouvel élan dans nos projets. Donc définitivement, Kuan Yin, j'ai pas vu les vacances d'ailleurs dans ce tirage. Kuan Yin a l'affirmation qui a profité du voyage de votre vie. Les vacances, ça peut être le voyage. Mais c'est un peu ténu comme lien. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Faites-vous confiance. Renouez avec la confiance. C'est là que vous aurez de nouvelles opportunités. C'est là que les choses progresseront. C'est là que vous avancerez en étant bien conscient que oui, il y a ce que vous comptez accomplir sur la durée, mais que maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire qui va changer, qui va améliorer, qui va faire progresser, tout ce que vous voulez de positif pour la suite.
Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.